Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être présent. Aujourd'hui on va parler de Taylor Lapillus, combattant de MMA, également présentateur de MMA pour la chaîne RMC, il me semble, RMC Sport, à confirmer. Et en plus de ça, il combat bientôt, il me semble, le 13 septembre. Le 13 ou le 14. Donc je suis plus très sûr, je sais pas si c'est écrit ici. Enfin bref, le 13 ou le 14 septembre, là bientôt, là dans une semaine à peine, il combat donc Farid Basharat, gros combattant également, hein, qui est mieux classé mondialement que Taylor, mais qui ils sont ex aequo à peu près, ils sont premiers dans leur pays respectif. Du coup, gros combat en perspective, 19 victoires, 3 défaites, 0 nul et 0 no contest, contre 11 0-0. Donc ça promet d'être pas mal, hein. S'il fait sa première défaite à Farid Basharat, ça peut être un bon coup à jouer pour Taylor Lapillus. Une bonne petite visibilité, s'il arrive à lui mettre un petit KO, etc., ce sera encore mieux. Du coup, ça pourra être bon pour lui, pour sa carrière, mais ça peut aussi être bon pour nous dans le sens où sa visibilité augmentera certainement son rendement. Donc, en espérant qu'il passe plus souvent dans la cage, ça peut être mieux pour nous. Sinon, concernant Taylor Lapillus, il est à 2,30 € pour un yield à 24 centimes. Donc, 24 centimes pour 2,30 €, c'est correct. C'est pas le summum, mais c'est très correct quand on voit certains excellents combattants qui n'ont même pas un centime pour D-Roy. Là, tu vois 23 centimes, t'es plutôt content, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ses followers. Voyons voir ses followers. Donc 43K. S'il passe à 100K, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal, hein. Order book avec 508 ROI en vente. On va essayer de regarder le graphique, ce que je vous ai préparé. Du coup, j'ai pris la TH à 4,55 €. Donc parce que j'ai pas voulu prendre celui-là là, qui est la TH de l'introduction. Donc du coup, c'est pas vraiment réaliste en fait, pour moi en tout cas. Et puis j'ai préféré prendre celui-ci. Du coup, l'ATH à 4,55 qui permet de tracer une tendance baissière un peu tardive, hein, parce qu'elle est arrivée vraiment, ouais, janvier 2024, hein, quand même. Je sais pas si c'est au début ou. euh, alors, attendez, je suis où là? Je me suis un peu perdu, je me suis mélangé les pinceaux, donc c'est ici sur le double pic là. Hop. Ouais, novembre. Ouais, je me disais janvier, c'est. Ouais, donc novembre. Tac, tac, tac. Ouais, donc il est arrivé assez tardivement en novembre. Parce que janvier, c'est plus par là, en fait, hein. Donc là, les mois, ils sont un peu séparés. Enfin bref. Et donc, pendant ce temps, en fait, ce qu'il a fait avant de créer, avant de pouvoir nous permettre d'avoir cette tendance baissière long terme, parce qu'on aurait pu bien sûr la tracer beaucoup plus court, hein, mais là il n'y a plus de raison de le faire ici. La tracer comme ça, on aurait pu trouver des concordances si mon trait était droit, mais voilà, il n'y a plus de raison, il ira jamais en dessous là, c'est carrément n'importe quoi. Il a un yield quand même, il n'est pas inactif, quoi. C'est pas Sean Brady, on a quand même un yield, il y a 24 centimes, donc il ira jamais en dessous des 1,50, des trucs comme ça. C'est chaud, quoi. Au pire des cas, il va là, comme ici, là, mais là, je pense que c'était pour tout le monde la même à cette période, je sais pas du tout. Enfin bref. Donc, on a aussi pu tracer une médiane ici avec le bottom à 2 €. Pareil, le bottom à 2 €, on l'a eu une fois ici et ensuite très tardivement. Donc il s'est passé plusieurs mois avant qu'on puisse, enfin avant que je puisse, bien sûr, on aurait pu tracer un autre bottom en partant de là ou quoi. Enfin bref,
Moi, j'ai choisi celui qui se projetait le plus sur le long terme, en fait, en prenant toute la courbe. Du coup, ce bottom-là, à 2 euros, il correspondait avec plein de points également, avec la zone ici où il y a pas mal de fluctuations. Du coup, j'ai pris celui-là et ça m'a permis, avec la médiane ici, de voir qu'il y avait une tendance, en fait, une range plutôt entre les 2 euros et les 2,70. Donc ça dure assez longtemps en fait, hein. Et puis je pense que c'est parce que en fait son yield ne vaut pas plus que entre 2 et 2,70, et je pense que c'est assez vrai. Tant qu'il a pas au moins 30 centimes, il n'a aucune raison de passer les 3 euros. Enfin, je dis pas qu'il faut 10 centimes pour 1 euro, hein, 10 centimes pour 10 ROI pour 1 euro, mais le truc c'est que c'est dans ma vision de la chose en fait. Pour moi, les 30 centimes pour 10 ROI, le talent il passe facilement à 3 euros. Ensuite, il fluctue entre 3 et 3,50 voire 4. Mais en dessous, ce serait trop une offre, une opportunité d'achat pour certains. Du coup, à la fin de cette range-là, on a pu avoir un triangle de compression avec la tendance baissière et la tendance haussière assez court terme, on va dire, parce que là, ça fait combien tac, en 90, ouais, en 3 mois, quoi, on va dire. Donc, on a une tendance haussière sur les 3 derniers mois. Et avec ça, on a pu avoir donc ce triangle de compression. Et là, si on voit, bah, il est carrément à l'extrémité du triangle de compression. Ce qui veut dire que possiblement, si son combat il fait du bruit, si ça marche bien pour lui, je pense qu'il va commencer à passer au-dessus des 2,70. Pourquoi pas stagner ici en attendant son prochain yield, hein. Son prochain yield, c'est dans combien de temps tac, dans 24 jours. Donc il y a largement le temps que son yield, en tout cas que la courbe donne des signaux comme quoi son yield va péter. Et je pense que après ici là, ce sera une nouvelle range entre les 2,70 et les 3 euros, 3,50 €. Donc ça dépend de sa performance, ça dépend de la visibilité qu'il va avoir. S'il gagne à la décision, bon, ce sera sympa, mais c'est pas ça qui va faire le show. Donc je pense que s'il met un KO et que ça tourne sur les réseaux ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de gens qui vont rechercher Taylor Lapillus, s'abonner à son compte Instagram, le suivre sur les réseaux sociaux, je sais pas, mais il va y avoir quelque chose de l'engouement en fait, parce qu'un beau KO ça tourne, peu importe le nom. Il y a beaucoup de gens qu'on sait même pas le nom et on regarde des vidéos d'eux mettre des KO des autres. Donc, enfin, pour ma part, hein, quand je vois une vidéo qui passe sur Instagram, je me fiche de savoir le nom, je veux juste voir la performance du gars. Et puis, si la performance vraiment me tape à l'œil, mais genre, waouh, magnifique, bah, c'est là où je me renseigne sur le nom. Et peut-être je m'abonne à son compte Instagram. Donc, ça, si je le pense, peut-être on est plusieurs milliers, j'espère, à le penser. Et du coup, s'il met un beau KO, ça se peut que cette tendance haussière se confirme et qu'il aille ensuite taper les 2,70. Par contre, s'il perd, eh ben, ça restera dans cette zone-là. Parce que même s'il perd, il aura toujours son yield. Ok, à 24 centimes. Du coup, aucune raison de le revendre à perte et qui touche les 1,30 €. Donc, restons logiques. Et donc, s'il perd, il sera toujours entre cette zone-là, les 2 euros et les 2,70. Et puis, en attendant, peut-être une surperformance dans un prochain combat ou, je sais pas, quelque chose d'extraordinaire qui pourrait faire que son yield augmente. En tout cas, à l'heure actuelle, on est bien à la fin de cette compression et ensuite, vous voyez, ce qui se crée derrière, c'est ce fameux triangle de décompression. Donc certainement que au fur et à mesure, ça va s'élargir, tout en restant dans la base, dans l'optique que les 2 euros, c'est un bottom, donc il n'ira pas à 1,30 € ou 1,10 €. Tant qu'il a ce yield bien sûr, et donc il ne peut que si ça s'élargit, vous voyez par exemple, bon je peux pas aller là-bas, mais si ça s'élargit comme ça et que là c'est les 2 euros, là il pourra faire ça, mais il descendra pas en dessous des 2 euros, donc ce sera de plus en plus grand, vous voyez. C'est ce que je pense.
Du coup, si son yield est bon, voilà, ça dépendra de son yield en fait, ça dépendra de son combat, surtout dans un premier temps. Ensuite, des résultats de son combat sur le yield. Et puis, si yield il y a, eh bien, c'est parti pour les 2,70 comme support. Et puis, pour osciller jusqu'à, je sais pas, après, ça dépend, il faut au moins qu'il soit à 30. Hein. Si on voit il a une augmentation du yield et que on gagne 1 centime de plus pour D-Roy, il bougera pas clairement. Donc, il faudra attendre encore un petit peu, etc., etc. Mais de toute façon, c'est de l'attente, de la patience, le maître mot. Du coup, là, moi, quand je parle, c'est que pour du hold. Du hold en fonction du yield. Pour moi, avoir le yield, c'est plus intéressant que de chercher des opportunités de trading. Je sais pas si vous partagez cet avis, mais moi, quand je parle, en tout cas, c'est toujours dans l'objectif d'un hold. C'est pas dans l'objectif de faire du trading instant ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'invite n'importe qui à tenter de faire du trading instant, même sur du LP. Il va s'endormir. Hein. Enfin, voilà pour Taylor Lapillus. J'espère que c'est bon pour vous. En tout cas, ça l'est pour moi, je pense. Si j'ai fait des erreurs, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, tu t'es trompé là-dessus. Je pense que tu devrais plutôt penser comme ça, etc. Moi, je suis ouvert à la critique. Hein. Je ne suis pas un professionnel. Je fais ça vraiment avec le peu de connaissances que j'ai, de ce qui m'est resté en fait, parce que après c'est vrai que j'ai vu beaucoup de professionnels en parler, beaucoup de professionnels américains, anglais, détailler des graphiques, expliquer, bon là on n'a pas tous les outils, comme le MACD, les trucs comme ça, on n'a pas tout ça, mais on a quand même le minimum, la courbe, et ça nous permet d'en tirer quelques petites conclusions à notre échelle, en tout cas à mon échelle, avec prise en compte du yield. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo. À plus.